L'équipe, comment ça va? Vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va super. Ça va, super, je vais très très bien aussi. C'était une très grosse journée. J'espère en tout cas que le trajet s'est bien passé pour vous. Merci d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Voilà. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Plaisir. Donc voilà, aujourd'hui on est venu pour parler. Donc le thème c'est entreprendre de la créateur industrie. Voilà, aujourd'hui, ça fait maintenant, on va dire, à peu près 10 ans qu'on peut vraiment observer les créateurs de contenu, compris de plus en plus de place. Dans les débuts, il y a 10 ans, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. On commence à voir que le domaine, le secteur commence à vraiment plus se structurer. Là même, pardon, on a même au niveau de l'État, il y a l'UMIC qui a été mis en place, etc. Donc c'est vraiment un domaine aujourd'hui, je pense, où les créateurs de contenu, pour moi, certes, sont des créateurs de contenu, mais ce sont des entrepreneurs. Autour des créateurs de contenu également, il y a des structures comme You Better Call. Gina, voilà, tout à fait. Exactement. Et donc voilà, on est là pour parler de ça un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, là, on a plein d'entrepreneurs qui sont là. Il y en a certains qui créent du contenu. La frontière, elle est mince. Au final, les entrepreneurs créent également du contenu. Donc l'idée, voilà, ça va être de partager avec eux un petit peu vos tips, comment vous avez fait, comment vous êtes lancé. Avant de commencer, déjà, ce serait bien peut-être qu'on commence par se présenter. Gina. Ravie d'être la première à me présenter. Bonjour Allez. tout le monde, je m'appelle Gina, j'ai 34 ans. J'ai une société qui s'appelle Better Call Gina. Si vous avez la ref pour Better Call Saul, c'est à peu près la même manière de fonctionner, on va dire. Meilleure série de tous les temps. Je trouve aussi. Voilà. Et mon job, c'est d'accompagner des personnalités ou des talents vers leur développement. Donc, je suis business developer et je prends, si tu veux, l'existant et je le multiplie. Mon job, c'est ça. Donc, c'est pas agent d'influenceur, c'est vraiment business developer. Et je suis ravie de vous rencontrer et de passer ce moment-là avec vous aujourd'hui. Merci encore pour l'invitation. Au plaisir. IB. Moi, c'est IB Levray, j'ai 26 ans. Et j'ai plusieurs casquettes, hein. Je suis une sorte de caméléon, donc on reviendra sur ça un peu après, à tes questions. Ouais. Mais je suis dans le marketing, la stratégie digitale, je suis dans le sport, le lifestyle, dans plein de domaines différents et voilà. Ok, et Asia. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est un honneur et ravi de vous rencontrer. Moi, je m'appelle Asia, sous le pseudonyme Asiatique sur les réseaux sociaux. Et je suis présente sur toutes les plateformes qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup plus YouTube, mais aussi TikTok, Instagram. Donc, présente un petit peu partout. J'ai aussi mon podcast Sans Indiscrétion, où j'invite des personnes hyper inspirantes pour parler de sujets de société. Je fais aussi des concepts de divertissement. Je partage mon lifestyle, notamment ma passion pour l'équitation. Donc voilà, pareil, plusieurs casquettes comme toi. Voilà, en tout cas, de très très beaux profils. Voilà, en gros, ce que j'ai voulu faire un petit peu pour que vous compreniez. Gina, tu es là parce que toi, tu es plutôt la personne qui contribue à la structuration de beaucoup de créateurs de contenu. IB est un créateur de contenu, mais tu es sur un réseau décalé qui est X. Twitter, c'est une toute autre approche. Également, derrière, en off, effectivement, tu travailles avec des artistes, avec des personnes. Donc, comme tu as dit, je suis un peu de la stratégie. Et toi, Asia, tu es multiplateforme aujourd'hui. Tu es en pleine montée, pleine ascension. Tu vois, on a eu le plaisir de travailler avec vous sur beaucoup de choses. Donc voilà, l'idée, c'est de parler de ça. Moi, déjà, une chose aujourd'hui, même si vous êtes dans le même domaine, vous faites des choses différentes, là, comme je viens de le dire. Et j'aimerais déjà, pour commencer, pour que le public qui est là également puisse mieux comprendre ce que vous faites, que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous avez commencé. Asia, toi, par exemple, comment tu as démarré la création de contenu? Bah écoute, tu sais que moi j'ai commencé sur Twitter Ouais. initialement, Ouais. donc j'étais une tweetos comme on dit. Ouais. Et en fait, c'était hyper viral. Chaque fois que je tweetais, je commençais déjà à créer une communauté. Ensuite, j'ai voulu plutôt m'exprimer, c'est-à-dire devant une caméra. Et donc, je me suis plus dirigée vers Instagram. Puis YouTube qui est la plateforme que je préfère. Et c'est ainsi que j'ai fidélisé en fait une communauté et j'ai continué naturellement. Ok, très bien. IB. Moi, pour ma part, je suis un très gros passionné depuis très jeune. Et mon premier réseau social, on va dire, c'était Twitter. J'ai là-bas pour parler de musique exclusivement. Musique, sport, etc. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me suivent. Parce qu'ils aimaient bien ce que je disais par rapport au son. Ils aimaient bien mon parcours en boxe et tout. Et du coup, ça a fait grossir la communauté autour de moi. Et quand je suis arrivé autour de 10 000 abonnés, je me suis dit, il y a un truc à faire. Du coup, j'ai créé un concept qui s'appelle La Vraie Force. Et qui est lié à mon nom IB Levray. Parce que chacun de mes concepts, j'essaie de mettre vrai dedans pour avoir une ligne conductrice. Et du coup, à partir de là, on a commencé à me démarcher pour mettre en avant des artistes, pour mettre en avant des commerces, des marques, des personnalités et tout. Et aujourd'hui, on en est là. Hein. Ok, très très lourd. Et toi, Gina, du coup? J'aimerais revenir rapidement, si je peux, juste sur Bien sûr, on est là. le palier des 10 000 abonnés,
qui t'a permis de te dire, OK, maintenant, je peux aller plus loin. C'est un sujet assez intéressant, si vous voulez, comme on a pas mal de temps. D'après ce que je sais, pour discuter de ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet-là un petit peu plus tard, parce que c'est exactement à ce moment-là que moi, j'apparais. Ouais. Pour structurer le tout. Moi, mon job, c'est tout simplement de détecter un talent, de voir ce que je peux en faire, de poser une strate moyen, long terme et de la proposer à cette personne-là. Et si elle veut qu'on avance ensemble en suivant cette strate, c'est un plan quantitatif et qualitatif qui est basé, oui, sur certains chiffres, oui, sur des revenus. Je ne suis pas une association, mais aussi sur la qualité du job qu'on peut proposer, la qualité de l'image qu'on va pouvoir proposer. J'ai pas mal d'exemples à vous citer, je prendrai le temps tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment du développement. Et je dirais que peut-être, je vais citer le Covid. Post-Covid, c'est là que je me suis dit, OK, il y a un vrai manque. Il y a des personnalités qui ont beaucoup de talent, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à cadrer, qui ne rendent pas les contenus en temps et en heure, qui font un contenu, désolé de les citer, mais Nike lundi et mardi, ils sont en full Adidas, et mercredi, ils vont à la Oops Factory en Jordan. Il faut quelqu'un, et je me suis trouvé utile à ce On fait moment-là. une cohérence. En plus, on avait eu le cas un peu avec Simon, New Balance, etc. Et tout, donc ouais. Tiens, en parlant de Simon, je pense qu'on va continuer comme ça. On a parlé de chiffres, donc tu as dit que toi tu apparaissais justement aux 10 000 abonnés. Juste pour savoir un petit peu là, aujourd'hui, en termes de chiffres, vous êtes à combien? Toi, je pense que tu peux plus le dire, tes créateurs vont de combien à combien à peu près? IB, tu me diras t'as combien et Assia pareil. On commence à... J'ai ma toute nouvelle Naël, bonjour Naël, si tu nous regardes, qui vient d'atteindre ses 16 000 abonnés, mais bon, on était à 7 000 en août. Donc, accéléré, félicitations à elle. Ouais. Oui, elle a bien bossé. Et ça va jusqu'à 600 000 sur TikTok pour Bishop et Mamayo, que je salue également. Ok, c'est lourd. Moi, toutes plateformes confondues, je suis à peu près à 70 000 abonnés. Mais le plus gros de ma communauté se trouve sur Twitter. Je suis à 51 000, quelque chose comme 50 000 comme ça. Hein. C'est lourd sur Twitter. Hein. 50 000, faut le faire. Hein. Sur Twitter, Ouais. Ouais. Moi, toute plateforme confondue, on est à plus d'1 million d'abonnés environ. Ouais, Et- c'est sympa. C'est du costaud, c'est du costaud. Ouais. D'ailleurs, ça. Réflexe sur nous, quoi. je dis ça, mais je pense qu'après, Gina, faut peut-être que tu parles avec eux, hein, tu vois. Plus dans le sport, je fais Eh du oui. sport. Eh oui. Ok, non, franchement, c'est du costaud. Ma question d'après, du coup, elle va venir de là. Aujourd'hui, l'idée, c'est de voir un peu la corrélation entre, effectivement, la viralité, la communauté et l'argent. Parce que c'est ce qui fait vivre, quand même, aujourd'hui, mine de rien. Est-ce que pour vous, il faut avoir un minimum de followers ou d'engagement pour pouvoir gagner de l'argent, ou on peut commencer déjà à s'en sortir, même avec un minimum? Alors, je sais pas si vous voulez. Bon, moi, on s'est je tous m'engage. regardés. Par expérience et de ce que je vois, aujourd'hui, les abonnés, ça veut plus rien dire. Vous confirmerez avec moi, mais c'est l'engagement. C'est-à-dire que, en fait, le pourcentage de commentaires entre les likes, les vues, en fait, parce que, en fait, tu peux peut-être avoir 100 000 abonnés, mais avoir une communauté, je sais pas, disons 10 000 très fidèles à toi, mais tu peux avoir 1 million d'abonnés et avoir peut-être 30 personnes qui te suivent, voilà, plus ou moins. Donc, finalement, le nombre d'abonnés voulait dire quelque chose avant, mais aujourd'hui, non. Ok. Pour ma part. Moi, je pense que, comme elle a dit, ça veut rien dire, mais ça veut dire aussi, parce que c'est un indicateur. Donc, quand les gens ils voient que tu as un certain nombre d'abonnés, ils t'apportent plus de crédibilité. Mais derrière, il faut avoir l'engagement qui va avec. Du coup, en vrai, il y a des gens, ils ont. Par exemple, moi, j'ai 50 000 abonnés, mais j'ai l'impression qu'on est 1 million des fois. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. ça reste quand même un indicateur. Quelqu'un va prendre plus de confiance à quelqu'un qui a 50 000 que quelqu'un qui a 5 000, par exemple. Du coup, voilà. Après, si je peux juste ajouter quelque chose, ça dépend, je pense, comment tu as eu tes abonnés. Je prends un exemple et d'ailleurs, je donne un petit tips en même temps. Sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Short. Voilà, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un feed, un peu comme les réels, TikTok, TikTok, en gros, ouais. voilà, typiquement, mais sur YouTube. Et en fait, lorsque tu postes beaucoup de shorts, mais tu gagnes tellement d'abonnés. Je suis Vraiment. très contente que tu abordes ce sujet-là et j'espère que Bishop, tu regardes et tu as bien entendu ce qu'Asiatique vient de dire. Ouais. Oui, il faut poster des shorts sur YouTube avant même de poster du contenu plus long. Ça ramène les gens, ça leur donne l'habitude de te voir. Complètement d'accord. Il y a des personnes qui ont posté aucune vidéo YouTube, Ouais. mais qui ont 500 000, 1 million d'abonnés. Vraiment, juste grâce aux shorts. Donc ça veut dire quelque chose, mais pas forcément. Voilà. Complètement d'accord. Et pour répondre aussi à ta question, Amadou, qui est très intéressante, en effet, le nombre d'abonnés, good job, vous avez réussi à ramener tant de personnes à vous suivre au quotidien. Maintenant, une marque va, oui, regarder le nombre d'abonnés, mais surtout, combien de personnes qui te suivent au quotidien interagissent avec toi et surtout sont prêtes à payer. Désolée, moi, j'ai vraiment cette casquette-là. Moi, je suis commercial. Qui va payer pour ce que tu viens de dire, pour ce que tu viens de vendre, pour ce que tu viens de proposer?
Et c'est assez intéressant de voir la différence parce que j'ai pas mal de créateurs qui sont à des milliers d'abonnés dont je vends les services à un certain prix. Et Naël qui vient d'arriver, par exemple, je ne citerai pas les marques, sauf si on a le droit, on verra ça plus tard. Ouais, tu peux, pas de Oui, souci. oui, hein, on verra ça plus transparence, tard. hein. Je suis pas sûr que la marque On est là pour ça. sera OK. Ah, la marque, ok. Bon, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, Naël, aujourd'hui, qui est uniquement à 16 000 abonnés, a la valeur de quelqu'un qui en a 200 000. Ok. Donc, comme quoi, des fois, ça peut vouloir dire, mais effectivement, en tout cas, quand on prend les followers, il faut les mettre en face de quelque chose. Peut-être l'engagement. Une porte d'entrée en fait. Ouais. Et après, derrière ça, il faut savoir transformer l'essai. Ok, je vois très très bien. Les créateurs de contenu, je pense que la création de contenu est passée par plusieurs phases quand même. Tu vois, moi, je regarde vraiment depuis 2016. Avant ça, c'était pas encore c'était pas encore assez mature. C'est vraiment en 2016 on a commencé à voir. Et 2016, Snapchat. Ouais, c'est ça exactement. Avec Instagram, bon. Ouais. C'était que Snapchat, ouais, à la base. Et même au début, les gens, on les voit faire des collabs de tout et n'importe quoi. C'était vraiment pas structuré. Et moi, j'avais des connaissances à moi qui m'expliquaient que dans les débuts, un créateur de contenu, c'était tellement quelque chose de nouveau et dévalorisé, les marques ne faisaient même pas confiance. Au point que, je sais pas, ils invitaient un créateur et lui donnaient un t-shirt. Viens, vas-y, prends un t-shirt. Et eux se déplaçaient pour ça. Et aujourd'hui, il y a des créateurs qui sont multimillionnaires. On est passé de. On en a deux avec nous aujourd'hui qui vont pouvoir voilà. nous dire Oui, tout ça. je dis bonjour. Ils sont Pas du multimillionnaires. tout. C'est pas vrai, Jamais. c'est pas vrai. Il met, tu vas te faire problème ou attraper, tu vas te faire attraper. Toi qui as dit qu'on disait toute la vérité, disons-la. 50 000 abonnés sur X quand même. Et ok, moi j'aimerais quand même revenir un peu sur le côté un peu plus difficile parce que je pense qu'aujourd'hui, dans vos domaines respectifs, voilà, vous avez des communautés, vous avez des OP, vous avez tous des contrats, etc. Mais j'imagine que dans les débuts, ça n'a pas été forcément ça. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on revienne un peu là-dessus sur les moments les plus durs, les plus difficiles, avant que vous peut-être commenciez à entrevoir la lumière ou même aujourd'hui faire du chiffre et de l'argent? Bon, je vais commencer. Moi, la Ouais. première chose qui me vient à l'esprit, c'est la concentration à Paris, la concentration géographique. Ouais, précise-le, t'es pas de Paris à la base. En fait, je suis pas de Paris à la base. Et là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et ma première difficulté, c'était ça. En fait, si vous voulez, moi, ça fait 6 ans environ que je suis sur YouTube. Et à mes débuts, j'avais aucune opportunité parce que tout se passe sur Paris. Les événements fashion, de Modest Fashion, les événements, les marques. Enfin, tout se passe à Paris, hein, on se sait. Et c'est vrai que ça fait uniquement 1 an et demi que je suis autour de Paris. Et non mais ça n'a rien à voir. La création de contenu, ça n'a rien à voir. On peut créer un réseau qui est beaucoup plus important. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans le milieu. Enfin voilà, Bordeaux, désolé, hein, mais Bordelais, franchement, voilà, j'adore Bordeaux, mais pour les réseaux sociaux, c'est moins intéressant. Ok, ouais, donc toi, les difficultés que tu as pu rencontrer, c'est surtout au niveau du réseau. Ouais, géographiquement, Pas les que, collabs. ça c'était au début. Ouais. On y viendra, mais ça c'était la première, la Dis-le, première dis-le, là, c'est problématique. le moment d'en parler. Après, je veux pas monopoliser Non, t'inquiète, la on a parole le temps, si vous franchement, voulez. et si, de toute façon, tout le monde en Ouais. parlera, donc t'inquiète. T'as 1 million de followers, t'as le droit de. T'as le Non, droit, non, voilà. non, franchement. Voilà, t'as le droit. Non. Du coup, ça c'était la première difficulté. La seconde, celle qui me vient à l'esprit, en fait, à la base, on est sur les réseaux sociaux, mais moi, j'étais pas dans une stratégie. Et en fait, il fallait la développer. Au bout d'un moment, on est obligé, enfin, je sais pas vous, mais on est obligé de développer une stratégie pour durer dans le temps, sinon on va s'effacer. Donc, il a fallu m'entourer. Et ça, c'était la deuxième problématique, savoir m'entourer, parce qu'on peut vite oublier, hein, sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Hein, voilà, il y Ouais. a plein de créateurs de contenu. Ouais. Donc, j'ai su bien m'entourer, dont mon mari, donc très bonne personne de confiance, qui est vraiment toujours derrière les projets. Donc ça, c'est Il est incroyable. juste là, Oui. Ibra. D'ailleurs, dédicace à toi, hein, j'en profite, hein, dédicace, tu fais un sérieux boulot. Hein. Mais c'est lui, il m'a beaucoup aidé pour me propulser. Ouais. En fait, c'est lui qui analyse vraiment les stratégies sur les réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui... Peut-être sur la partie financière. Dans les débuts, est-ce que t'as directement réussi à en vivre? Tes collabs, comment tu les... Tu vois, tout ça, les plateformes, est-ce que ça rémunère bien, sans rentrer dans les détails, mais de manière générale? En fait, on a plusieurs agents économiques. C'est-à-dire que moi, je suis sur YouTube. Ouais. Donc, du coup, il y a toutes les plateformes YouTube qui s'appellent notamment Google AdSense. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Qu'est-ce que vous avez? TikTok. À l'époque, ça payait très bien. Maintenant, voilà. C'est très intéressant comme agent. Qu'est-ce que vous avez? Instagram, donc via les collaborations, les OP. Alors, au début, forcément, tu gagnes pas tant que ça, quoi. En fait, je faisais que réinvestir. Ok. Dès que j'avais un petit peu, j'investissais dans un petit studio de podcast et je commençais mon podcast. J'avais un petit peu d'argent, je m'achetais une caméra. Parce que voilà, je viens pas d'une famille extrêmement riche, contrairement à ce qu'on peut penser à Bordeaux. Voilà. Donc moi, voilà, je viens pas de Bordeaux-Centre, faut le savoir.
Et très compliqué parce que j'ai pas un capital de base. Ok. C'est vrai que quand tu as beaucoup d'argent et tu débarques sur YouTube, tu vois des gens avec des grands appartements, une bonne lumière directement, enfin des avantages. C'est de la loc, les gars. C'est vrai. C'est de la loc. Non. Bien sûr, Location. mais bien sûr. Les vidéos YouTube où ils disent c'est elle a des dossiers. Bah ça m'intéresse. Non, plus sérieusement, voilà, moi, j'avais pas une maison très bien éclairée, bien isolée, donc avec un son qui est intéressant. Enfin, en fait, on part pas avec une base excellente, mais Ouais. bah, les gens, ils ont quand même aimé cette authenticité derrière, Ouais. ces imperfections. Donc, j'ai quand même réussi à faire mon petit bout de chemin. Et aujourd'hui, bah, autour de Paris, ça se passe bien maintenant financièrement parce que, en fait, plus tu investis et plus les marques vont mettre plus. Toi, parce qu'on travaille des fois ensemble, Ouais, bien sûr. tu vois clairement que quand Ouais. les statistiques sont très intéressantes, les marques se positionnent plus. Ouais. Et on est clairement dans la créateur économie pour le Ouais. coup, où tout, en fait, c'est un cercle vraiment vertueux pour Ouais, le clairement. coup. Donc, quand c'est comme ça que tout le monde investit chacun de son côté, on peut faire de grandes choses aujourd'hui. Et c'est ce que je fais maintenant grâce aux marques qui me font confiance. Bah, très content en tout cas même de pouvoir travailler avec toi. IB, Bah, toi c'est moi- comment? Est-ce que déjà aujourd'hui, parce que toi, je crois que ça fait depuis janvier, enfin depuis 2025, là tu t'es dit tu te mets à 100% dessus, il me semblait, non? En fait, je me suis pas dit clairement, mais moi à la base déjà, faut savoir que, en fait, l'argent ça n'a jamais été le leitmotiv de la vraie force. C'est-à-dire Ouais. que moi j'étais en alternance, je gagnais mon argent, je venais de finir mon diplôme il y a pas longtemps, c'est-à-dire que j'ai jamais été concentré que sur ça. Et même je me suis jamais considéré comme étant un créateur ou un influenceur ou quoi, parce que je fais plein d'autres choses. Du coup, ça m'est venu assez, ça m'est venu assez naturellement. Quand j'ai fini mon diplôme, bah, j'avais pas forcément envie de retourner directement dans le monde du travail. Et j'étais sur des gros projets et qui me permettaient de vivre de ce que je faisais sur les réseaux. Et du coup, j'ai continué comme ça. Mais j'ai pas vraiment rencontré de difficultés au point où c'était chaud financièrement, etc. Surtout que moi, faut savoir que je fais pas de démarchage. Genre, je vais jamais voir les gens pour leur dire oui, moi je fais ça, je fais ça. C'est-à-dire tout vient à moi et comme on a l'habitude de collaborer ensemble, tu me proposes des projets. Si ça me parle, j'y vais. Si ça me parle pas, je décline. Et puis voilà. Mais j'ai pas forcément trouvé de difficultés par rapport à ça ou quoi. Donc pour l'instant, je touche du bois et Ça continue à avancer comme ça. Ça tourne. Hmm. Les multimillionnaires, c'est bon. Bah, de toute façon, il n'y a pas de problème Il du n'y a coup. pas de problème, les Mais, multimillionnaires. ouais, non, moi je fais pas de démarchage ou quoi. J'attends les opportunités qui viennent à moi et Ouais. Dieu merci, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, Dieu merci. Et voilà. Ok. Et toi, du coup, Ginat? Assez sincèrement, j'ai pas encore j'ai pas les mêmes problématiques que vous dans tous les cas. Je ne fais pas le même métier que vous. J'ai les problématiques d'un entrepreneur qui un mois facture grâce à Banlieusard Nouveau 70 000 euros et le mois qui va suivre, excuse-moi, je devais pas le dire. Tu Toi, me c'est donnes que des choses, 70 000. Gina. Ah, toi c'est plus. Je comprends pas. Couper le live, excusez-moi. Gina, t'es comme Non, ça. non, excusez-moi. Pour reprendre, je ne fais pas ce job-là, je n'ai pas ces problématiques-là. Moi, j'ai d'autres Ouais. problématiques qui sont l'ego Ouais. à gérer. Ah oui. Ça fait partie des problématiques qui sont parfois le manque, ego / manque d'humilité et la notion de temps. Comme vous êtes sur les réseaux sociaux, pour vous, c'est 20. Je ne vous vise absolument pas. Vous êtes connecté 24 heures sur 24. C'est normal pour vous de répondre à un DM à 2 heures du matin. C'est normal que je réponde au téléphone à 2 heures du matin parce que vous avez une idée brillante pour votre setup Twitch. Vous m'appelez pour me parler de l'aide. Moi, je réponds parce que je me dis, il y a une urgence, il est en galère, il a besoin de moi. D'ailleurs, je ne répondrai plus. Mais voilà les vraies problématiques auxquelles moi, je suis confrontée. Ok. Donc, les égos qui peuvent exister et l'accessibilité H24 de votre métier qui fait que vous pensez que les autres le sont aussi. Une agence, pas moi, moi je suis business owner, donc je bosse non-stop, mais une agence est ouverte de 9h à 17h. Si on t'a demandé de rendre ton document le jeudi à 18h, le bureau est fermé. Donc c'est ces petits sujets-là sur lesquels je suis encore Ok. en train d'apprendre. Ok, mais sinon, aujourd'hui, on va dire que sur la phase business, en tout cas pour vous trois, on va dire que vous êtes arrivés à une vitesse de croisière, entre guillemets. C'est-à-dire que vous arrivez, voilà, effectivement, c'est jamais. C'est pas tout le temps tout rose, mais en tout cas, ça va. Pour l'instant, le business tourne un petit peu. C'est assez mature, en tout cas, pour vous trois. Oui, pour le moment, Ok. personnellement, Ok, ça. super. ça- Ah, mais tant mieux. Tant mieux, Et c'est. grâce à Banlieusard je- Nouveau, je- encore je- une fois, et aux 70 000. Non, J'aimerais- j'arrête. Moi, je j'aimerais- préfère pas répondre. J'aimerais bien déjà rentrer 70, hein, mais bon. T'as dit quoi, Ibé? Moi, je préfère pas répondre. T'as dit quoi? Je préfère pas répondre. Pourquoi? Parce que je suis sur un réseau très. Hein, tu connais comment ça se passe là-bas. Ça va couper. Il y a des détracteurs, hein. Non, non. Effectivement, ouais. Mais honnêtement, si on peut parler de nos ops rapidement, heureusement qu'ils sont là quand même parce que ça nous stimule à faire mieux. Ouais. Moi, à titre perso, ça m'excite beaucoup de C'est vrai, savoir c'est vrai. que quelqu'un veille, regarde, s'inspire
a peur et provoque un peu. Ça me challenge, j'ai besoin de ça. Ouais. Mais Bah, moi, ça- j'ai carrément besoin d'eux, moi, pour que ça tourne. C'est-à-dire que plus il y a des hops, plus je me dis le travail, il est bien fait. Bah, tu sais que ma première vidéo YouTube, bah, d'ailleurs c'est l'une des plus vues de ma chaîne aujourd'hui, bah, c'est grâce aux haters. Elle a tellement tourné la vidéo, ça a tellement parlé, donc Twitter, merci. Merci à eux. Mais c'est fort. tellement grâce aux personnes qui ont dit, parce que moi j'ai cassé une niche en fait, voilà, j'ai tapé dans une fourmilière et en fait tout le monde était choqué et c'est ça qui a fait mon succès finalement aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc, parce qu'en fait les gens ne vont pas critiquer si t'as pas d'intérêt en fait. C'est que t'es pas visible. On ne critique pas parce que t'es pas visible. Mais si t'es visible, t'es critiqué automatiquement, malheureusement. Et au niveau de vos proches, de l'entourage, comment est-ce qu'eux le voient? Est-ce qu'ils arrivent à capter que c'est un vrai métier au final ou... Vas-y, B. Tous les jours, j'ai ce débat-là avec mes potes. Ils me disent, ouais, t'es un influenceur. Et moi, je déteste ce mot. C'est-à-dire qu'en vrai, mes potes, ils captent je suis dans quel domaine je suis, etc. Et tout le monde autour de moi sait à peu près ce que je fais. Donc voilà, mais... Et ta mère? Ma mère, Par ouais, exemple. elle voit un peu de loin. Ouais. Elle est là, ouais, partage mon beurre de karité, s'il te plaît. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a ma maman qui est juste ici. Ah ouais? Oh. Oui, premier rang, assise avec le sac Better Call Gina. Enchanté, madame. On fait du merch aussi, les gars. Elle ne comprend absolument pas ce que je fais. Ah, Elle a ok. demandé tout à l'heure à ton mari, du coup, mais qu'est-ce que c'est un réseau social? Voilà, donc non. Mon mari, oui. Ok. Beaucoup moins le fait... Enfin, si, maintenant, malheureusement, je dors avec mon téléphone. Voilà, prolongation de c'est ma parti main. du taf. Là, j'ai pas mon téléphone et c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai le réflexe de prendre de l'eau parce que je n'ai pas mon téléphone. Mais dans mon industrie, qui est la vôtre aussi, 2 heures sans réseau, j'ai loupé un truc. Ouais. Clairement, hein. Clairement, en tout cas, c'est un domaine qui fait aujourd'hui, en tout cas, couler beaucoup d'encre. Là, surtout depuis qu'il y a eu les histoires avec Magali Berda, les influenceurs de la télé-réalité, etc. Et en parlant de ça, justement, aujourd'hui, le métier de créateur de contenu, pour moi, c'est également un métier où tu as beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es visible, tu dois faire attention, tu peux plus faire n'importe quoi. Tu peux pas accepter tout et n'importe quoi. Tu le disais tout à l'heure, toi quand tu accompagnes des talents, tu es là pour faire en sorte que le lundi, ils fassent pas Nike et le mardi Adidas et qu'ils fassent des choses incohérentes. Ou encore pire, même des fois, il y en a certains qui vont partager des choses mauvaises. Je sais qu'Assia, par exemple, quand je bosse avec vous, avec Emra notamment, vous êtes attentif à ça. Vous êtes vraiment attentif à ce qui va être dit, aux messages qui vont être véhiculés derrière, etc. Et vous faites beaucoup de choix par rapport à ça. Et on perd beaucoup d'argent. Soyons Exactement, honnêtes. on va y venir. On perd tellement d'argent. Et on va y Enfin, venir, c'est ça. On s'entend. Ouais. Et justement, et donc c'est ça le truc. Comment est-ce que vous aujourd'hui, vous faites? Parce que quand tu as certaines marques qui viennent, et en plus qui savent, parce qu'il y en a plein qui les refusent, du coup ils vont venir avec des montants assez costauds, assez faramineux pour nous faire déstabiliser. Comment est-ce que vous gérez ça, IB? Moi, personnellement, je demande... En fait, si le projet me parle pas, je cherche même pas à savoir c'est quoi la rémunération. Ok. Non, je suis pas aligné avec ça. Non, désolé, j'accroche pas. Et puis, fin. T'as eu des trucs comme ça que t'as refusé? Oui, mais tous les jours. Ah, tous les jours, carrément. Ouais, tous les jours, il y en a qui le prennent mal carrément, mais c'est mon image que je mets en jeu. C'est-à-dire si j'accroche pas, je vais pas faire juste pour l'argent, ça va se sentir à la fin. Et comme je t'ai dit, à la base, la vraie force, c'est pas motivé par l'argent. Là, même, je continue à faire des choses. Il y a peut-être même 40-50% de ce que je fais, il n'y a pas d'argent derrière. C'est parce que ça me tient à cœur, j'ai envie de me mettre en avant, etc. Tu vois. Donc vraiment, l'argent, ça n'a jamais été un leitmotiv. Donc j'ai pas de mal à refuser en vrai. J'accroche pas. Si j'accroche pas sur WhatsApp, là, tu vas avoir au moins 500 conversations. Ok. Tu vas voir, j'accroche pas, non, j'aime pas, non, ça me dit rien, non, désolé, non. Ok, Moi, j'ai aucun mal avec ça. tu t'embêtes pas, ok. Non, j'ai aucun mal avec ça. Très bien, et toi, Asia? Pareillement. En fait, il y a 2 choses là auxquelles je pense. La première, ça va être par exemple des marques, je vais pas les citer, mais d'ultra fast fashion qui me contactent, mais qui nous contactent mais tous les c'est sûr, jours. ouais. Ils sont même en fait sur Instagram, vous savez, on a une barre message de partenariat. Ils font que spam alors que je dis tout le temps non. Par mail, c'est pareil. Je leur dis tout le temps non et ils viennent toujours mais en plus avec des enveloppes toujours plus élevées.
pour voir à quel moment je vais craquer. Peut-être je vais attendre 1 million comme Ahmad, mais je rigole. Et peut-être j'arriverai à ton stade. Non, très sérieusement, voilà. Moi, ça m'a jamais fait trembler. Pareil, ça a jamais été mon moteur à l'argent. Ouais. Alors bien sûr, c'est important pour faire tourner son entreprise. On se sait, on a tous des sociétés, mais il y a ce qu'on appelle des valeurs, une intégrité. Et moi, je n'y dérogerai jamais. Enfin, du moins, j'espère. En tout cas, ce sera jamais volontaire parce que parfois, on travaille avec des marques et après, on apprend des choses tellement problématiques par la suite. Ça m'est déjà arrivé et je me dis, mais mince, parce qu'on l'a pas vu venir. Et la deuxième chose, c'est des marques dites éthiques qui, derrière, ne le sont pas finalement, que ce soit dans les négociations, dans le respect du créateur de contenu, le respect de sa communauté. Parce qu'il y a ça aussi, un SAV qui est catastrophique. Ouais. Donc moi, personnellement, voilà, ça nous est arrivé plusieurs fois, même de rembourser des collaborations, juste pour, OK, on recule devant ça, voilà, on coupe. Donc voilà, c'est pareil pour moi. Dina et toi, pareil. Parce que toi, du coup, c'est plutôt de l'autre côté, c'est pour tes talents. Si demain, tu as une marque qui vient, parce que toi, en fait, au final, il me semble, en tout cas, à moins que ce soit la dictature chez toi, mais c'est pas toi qui décides pour le talent. C'est-à-dire que tu proposes des projets et le talent, il voit ce qu'il prend, ce qu'il prend pas. Oui, après, je suis quand même un bon gros filtre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses où je sais, je vais le citer, pas de marque, ça va, mais Paris sportif, cut. Je prends même pas la peine d'en parler à mes talents, à mes sportifs qui plus est, ou mes athlètes de Paris sportif. C'est inconcevable. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je sais que moi, j'aurais dit non, mais que la personne que j'accompagne va peut-être me dire « Oh Gina, viens, on essaye, on sait jamais, allons-y. You do you ». On y va. Moi, je suis là aussi pour te soutenir, te freiner si je vois que ça part un peu dans tous les sens, mais te soutenir aussi quand tu as envie de... Voilà, tu fais de l'équitation, tu fais du super contenu avec le cheval que tu as. Il y a une école d'équitation qui t'a booké pour faire de l'événementiel. Tu n'as jamais fait d'événementiel. On y va. On prend pas beaucoup de sous, c'est pas grave, on y va. Expérience pour toi, kiff pour tes abonnés qui vont te voir en vrai pratiquer ta passion. Il y a quelque chose à faire. Après, je rappelle encore une fois, je ne suis pas une association. Je mange quand tu manges. Mon but, c'est qu'on mange bien tous ensemble. Mais bien. J'ai faim. Ça me fait rire, tu as parlé d'équitation, mais là actuellement je suis exactement dans la même démarche par rapport à ce domaine. C'est-à-dire que moi j'ai toujours fait l'équitation depuis toute petite et j'aurais jamais pensé pouvoir collaborer ou me faire approcher par des marques équestres. Enfin, pour moi c'est inconcevable et d'ailleurs il y a le salon du cheval à Paris là dans 2 semaines et j'ai des contacts directement avec eux, ils m'ont suivi sur Instagram et j'ai dit mais c'est dingue. C'est quoi ce métaverse? Ouais, les opportunités sont ouf. Et oui, parfois, tu peux te permettre de baisser un peu la garde des fois, juste pour par passion. Et c'est OK. Il ne faut pas oublier que vous avez réussi à ramener autant de monde sur vos plateformes, pas par besoin d'argent, pas par envie d'argent, mais juste par plaisir. Au début, c'était un hobby, les gars. C'était un hobby. Et un jour, vous vous êtes dit, attends, mais là, je peux faire des sous. Et là, vous avez cherché à vous entourer de personnes comme moi, par exemple, qui vous aidons. Mais de base, c'est un hobby. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier dans ce que vous faites au quotidien. De base, vous kiffez faire des vidéos, sans trop de montage. De base, vous kiffez faire des événements. Donnez votre avis. Ne l'oublions pas. Je suis d'accord. Tu te souviens, Ahmad, par exemple, le concept On devine qui est la turque qu'on a fait ensemble sur YouTube? Bien sûr, bien sûr. J'ai pas de collaboration dessus. Pourtant, c'est une grosse production. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de marque qui correspond à mes valeurs. Et tu n'es pas obligé, tu peux continuer à le produire, gagner des sous à gauche et les injecter dans ce truc-là où tu sais que c'est que pour toi, par toi. Tout à fait. Et aujourd'hui, donc on disait comme tout à l'heure, aujourd'hui le marché il a mûri. Je pense qu'avant on avait des créateurs qui prenaient tout, n'importe quoi, un peu comme des hommes, on va dire entre guillemets, hommes sandwich. Là où maintenant on a des gens responsables qui savent et qui sont conscients de la puissance, de la force de frappe qu'ils ont et qui sont hyper soucieux. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faudrait peut-être pour atteindre l'étape d'après? Parce que en vrai, je pense que vous êtes tous en évolution. Dina, tu vois, t'es en évolution, ça se passe bien. IB, pareil. Asia également. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour atteindre l'étape au-dessus? L'étape au-dessus, ça signifierait que les réseaux sociaux, ça serait pas une fin en soi, c'est ça? Ouais, déjà, si peut-être que t'es bien là et que tu te dis, je vais rester là. C'est ça en fait. Juste pour revenir par exemple à la question, c'est qu'il y en a pour certains, moi pour ma part, pour le moment, ça reste une fin en soi pour moi. C'est-à-dire que je suis pleinement... je me fixe pas un plafond de verre, mais j'aime tellement ce que je fais. C'est tellement un travail fabuleux. Enfin, je suis désolée, c'est un travail de rêve. J'ose pas dire tous les privilèges qu'on a autour de nous, mais j'aime trop. Je sais qu'il y en a certains, par exemple, qui font de l'humour sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour faire du stand-up. Voilà. Moi, non, pas pour ma part. Peut-être vous, moi, non. En fait, c'est tellement un nouveau métier que tu vois pas forcément de perspective atteignable ou quoi. Il n'y a pas de fin. Ça fait que d'évoluer. Ouais, non, j'ai pas dit fin, j'ai dit l'étape d'après. L'étape d'après,
Franchement, je sais pas. Peut-être 1 million d'euros chez Bowser Nouveau, pourquoi pas. Bah, dès que. Je sais pas, dès que je les aurai, peut-être. Ok, d'accord. Mais Ouais, par exemple, on franchement. discutait un petit peu en off, tu vois, je sais que toi, t'aspires aussi. Je balance tes projets, mon gars, je m'en fous. Je sais que toi, t'aspires, tu vois, à également créer des nouveaux concepts, tu vois. C'est-à-dire que Twitter, c'est bien, et, enfin X, et le domaine de la musique, c'est bien, mais t'es un sportif à côté, tu vois. T'as ce truc où tu donnes de la force gratuitement à des gens que tu propulses, tu vois. Et tu m'as dit que t'avais cette ambition-là aussi un petit peu. Ouais, bah, en vrai, j'ai plusieurs projets. En fait, j'aimerais concrétiser toute la force que j'ai, entre guillemets, dans le réel. Et même m'établir sur d'autres réseaux sociaux, comme TikTok ou Instagram, où je suis pas aussi à fond que sur Twitter. Mm. Et ouais, peut-être faire même des initiatives annuelles, comme je t'avais parlé. Je sais pas, tu te souviens de la vraie distribution. Ouais, bien Voilà, sûr. bah, bien sûr. des choses comme ça, pour moi, ce serait l'étape d'après. En fait, concrétiser tout ce que je fais sur les réseaux dans le réel. Voilà. Ok. Et toi, Gina? Plusieurs choses, mais je vais en sélectionner une ou deux. Bah, bien sûr, go. L'étape d'après, c'est recruter à nouveau une équipe. Ok. Là, on est 3, j'aimerais qu'on soit 5 à partir d'avril. Être exclusivement focus sur de l'événementiel, j'adore. En fait, j'aime l'être humain et j'ai besoin de voir les gens. Les collabs, c'est génial, ça fait de la trésorerie, mais j'ai besoin de voir ces followers-là qu'on a réussi à convaincre de payer ou pas pour venir à un événement et partager une expérience avec nous. Vraiment l'événementiel. Et dans mon plus grand, je vais pas dire rêve parce que c'est quelque chose que je vais taper dans les 5 prochaines années, mais j'aimerais être sponsor pour une équipe de sport. Ok. Tu vois. Donc Lourd. sport équestre, football, boxe, je ne Boxe. sais pas. Pourquoi pas? Ah, why not? J'ai un sujet aussi que je voulais qu'on aborde, qu'on a sauté, mais on a du temps, il reste encore 10 minutes. On arrive tout doucement vers la fin, mais on va quand même l'aborder. C'est également aujourd'hui les marques en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a parlé du fait qu'effectivement aujourd'hui les créateurs de contenu sont beaucoup plus responsables. Mais je pense, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est également aussi en tant qu'entrepreneur dans ce domaine-là, une chance c'est que les marques le comprennent aussi. Et de plus en plus de marques s'alignent et commencent à faire un pas vers nous. Je ne sais pas si vous le remarquez ça. Oui, bah moi je le vois surtout sur la créativité. De plus en plus, enfin, les marques donnent confiance aux créateurs de contenu. Pas encore, hein. Encore aujourd'hui, on reçoit des V1, V2, V5, V70. Voilà, parce qu'ils disent, voilà, nous ce qu'on aime, c'est ton authenticité. Hein. On veut que tu fasses comme ce que tu fais d'habitude. Tu fais ce que tu fais d'habitude. Alors, on va t'envoyer un brief. Tu vas dire ça, ça et ça. Ok, bah super. D'ailleurs, on stoppe en général parce que sinon ça va trop loin. Mais ouais, de plus en plus, bah, les marques, du coup, elles comprennent. Elles sentent aussi qu'il y a un retour sur investissement. Elles sentent que même s'il n'y a pas de retour sur investissement, en fait, c'est un investissement, mais plus pour mettre en visibilité leur marque. Vous savez, c'est comme... Image, Cali, image. Ouais, tout à fait. Il y en a de plus en plus qui le comprennent et ça, c'est cool, par contre. Attribué, non? La notion de ROI, elle est quand même importante pour une marque. Ils mettent 2000 et ils pensent qu'ils vont récupérer 10 000. Non, Loulou. Non, tu ne récupéreras pas 10 000 euros, sauf cas d'extrême chance. Ouais, cas Je pense que exceptionnel. c'est quand même bien important de... Je valide ce que tu dis à 100%. Si Ouais. tu me bookes pour faire quelque chose, c'est que tu m'as booké pour ce que je sais faire. Donc laisse-moi faire ce que je sais faire. Mais en fait aussi, je pense que les gens ils font plus attention parce qu'ils ont peur d'être cancel en vrai. Tu vois, et là Ouais, c'est maintenant, Ça va sur les vite, hein. réseaux, si demain t'es dans une sauce, crois-moi que tu vas le sentir, une vraie sauce. Ça va Tu vas le vite, ça va sentir, donc vite. les gens ils essaient d'éviter les sauces. Donc c'est pas vraiment de la responsabilité en mode les gens ils deviennent plus matures ou quoi, c'est juste des gens ils ont peur de perdre leur business en vrai. Non, de vrai. c'est pas vraiment de la conviction. Non, il y a de la conviction, bien sûr il y a de la conviction, mais il y a aussi une forme de peur aussi. Ouais. Donc, voilà. Je pense ouais, c'est possible. Autre chose, parce que là quand même, on a quand même pas mal d'entrepreneurs qui sont là. Voilà, les créateurs de contenu sont des entrepreneurs, mais les entrepreneurs aussi deviennent des créateurs de contenu. Et certains entrepreneurs commencent même à la base sur un business et au final se retrouvent avec des forces de frappe de créateurs de contenu. Ce serait quoi aujourd'hui les conseils peut-être que vous pourrez donner pour les aider dans leur business, pour se développer multiplateforme par exemple? Je pense que X, c'est une plateforme qui est grave sous-cotée, grave sous-estimée. Moi, je le vois en termes d'engagement. Un créateur qui a 50 000 abonnés, c'est un mec qui a 500 000 peut-être sur les autres plateformes, tu vois. Et tu es beaucoup plus proche des communautés. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, peut-être pour leur business? Pour moi, c'est tout d'abord, faut être identifiable. Il faut avoir son identité. Faut que les gens puissent te reconnaître. Faut qu'ils mettent un nom sur ton visage et un visage sur ton nom. Tu vois, parce que tu peux être sur Twitter, avoir plein d'abonnés, mais les gens ils savent pas quitter vraiment. Juste ils connaissent ton arrobase et puis c'est tout. Tu vois. Et quand tu arrives à faire un mix des deux,
on s'est quitté, on te voit, etc. Franchement, c'est un bon début déjà. Ok. Donc, et très organisé aussi, il faut être organisé. C'est vrai que Faut pas aller dans tous les sens, t'arrives pas à avancer en vrai. Ouais. Donc moi, c'est mon conseil à moi. Après, je sais pas si c'est le meilleur conseil ou quoi, mais en tout cas, identifier, avoir une autre Ça marche pour toi, c'est un conseil. En tout cas, ouais. Asia? Moi, là, il y a un conseil qui me vient en tête. Bon, ça me dessert un peu finalement, mais c'est pas grave. En fait, les marques, sachez que vous avez un outil qui est le téléphone, qui est Internet et qui sont les réseaux sociaux qui sont complètement gratuits. En fait, utilisez d'abord tout ce qui sont en fait en votre possession, qui est totalement gratuit. Développez-vous un maximum vous-même et ensuite tendez à éventuellement appeler des créateurs de contenu parce qu'il y en a beaucoup en fait du coup qui vont se lancer et qui vont dire ok, je vais appeler un créateur de contenu, aller éventuellement dans la cible et qui sont étonnés que ça ne fonctionne pas. C'est pas de la magie. Ouais, c'est ça On en fait. appuie pas sur n'est un pas des bouton et vendeurs. ça explose. Exactement, alors que non, mais pourtant, regarde, si tu travailles avec une marque qui a déjà sa petite patte, qui est quand même assez présente, qui a fait déjà ses preuves, et que tu la mets en avant, en fait, tu mets juste en lumière ce qu'elle a déjà créé. Et ça, c'est quelque chose que les marques doivent vraiment comprendre. Par exemple, t'as vu, moi je fais du community management, etc. Et quand je Ouais. bosse avec un artiste qui a déjà une fanbase solide, etc., mais c'est trop facile. J'ai quasiment rien à faire en fait, tu vois. Vu que je maîtrise le réseau comme sous le bout des doigts, je sais comment ça marche, etc. L'artiste, il est déjà en place et tout. Donne des noms. Ça glisse comme des rails. Donne Oh, des donne noms. pas de nom, nous. Moi, je vais pas me permettre de donner de conseils à quelqu'un sur... Bon, c'est mon job quand même. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est toujours... Oui, bah appelle-moi C'est et du on se consulting, Dina, rencontre. Et oui, voilà, c'est du En fait, consulting. Du coup, là, c'est ce que je suis en train facturé. de te faire, c'est que je suis en train de te faire bosser gratuitement, en fait, Dina. Non, avec plaisir. Plus sérieusement, une fois que vous êtes prêt, que vous avez votre fanbase, que vous faites rouler la baraque, que vous êtes confortable, que vous kiffez ce que vous faites et que vous voyez que ça peut rapporter, entourez-vous. Mon conseil, c'est entoure-toi. Ce que j'ai dit ce matin, une phrase assez intéressante, j'aime être la plus nulle, entre guillemets, j'aime être la moins compétente, j'aime être la moins experte dans une pièce. Je n'aime pas arriver et être... j'ai aucun intérêt à être là si je suis la plus performante, si je suis la meilleure dans mon domaine. J'aime être avec des gens qui sont plus inspirants que moi, qui m'apprennent des choses et qui me stimulent. Donc entourez-vous de personnes qui vont vous faire cet effet-là pour grandir. J'ai un autre Yes. conseil, j'en profite si on a du bien temps. sûr, il faut, on est là pour ça, bien sûr. S'il y a des entrepreneurs qui nous suivent et du coup qui utilisent les plateformes comme les réseaux sociaux, ne faites pas comme les autres. Vraiment, c'est hyper important parce que j'en vois beaucoup qui voient une tendance et qui vont du coup faire les mêmes montages, avec la même typo, avec la même introduction, Bref. avec le... Tu vois, et en La fait, traîne de bref, ils l'ont tous fait. ouais, par exemple, et Ouais. franchement, parfois c'est viral. Ouais. Du coup, ça va être viral sur le coup parce que c'est une tendance, Ouais. mais sur le long terme, commencez. Donc, comme tu as dit, en fait, créer Avoir en son fait, identité. un persona, ouais, Ouais. c'est ça, tout à fait. Et en fait, après, tu vas te développer et les gens ils vont se dire ah ouais, c'est démarqué, c'est qui elle? Elle est un peu fofolle, c'est qui? On va déjà envie de la découvrir ou le découvrir. Et finalement, à force, ils se disent ok, je vais suivre, je vais acheter et je vais soutenir. Donc, du coup, vous conseillez aux entrepreneurs de se mettre full créa de contenu, en fait, au final. Pas que, ça en fait partie, mais pas que. Par contre, c'est très intéressant. Hein. Aujourd'hui, c'est en pleine expansion les réseaux sociaux et je trouve que c'est un moyen qui n'a pas de frontières ni de limites. C'est-à-dire que tu peux attirer des personnes dans le monde entier. Moi, je trouve ça C'est fou. vrai. Même si on n'a pas de réseau à la base, on ne connaît pas une personne, les réseaux sociaux vont te permettre d'atteindre des sphères et des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées dans la vraie vie. Est-ce que je peux te poser cette même question, Amadou, toi, avec Ouais. l'expertise que tu as quand même Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses Plaisir. Qu'est-ce que j'en pense du... Ta question de Hein cette question? Non, Oui. parce que j'ai posé deux questions, après j'en ai reposé Ok. une deuxième. du Ok. coup. Moi, ma question est, Amadou, si tu le permets, qu'est-ce que tu penses de la creator economy et qu'est-ce que tu penses du fait qu'une entreprise se développe ou pas sur les réseaux sociaux et à quel point est-ce que c'est important, désolé, ça fait 3, Ouais, pas de quoi. à quel point est-ce que c'est important de se développer sur les réseaux sociaux quand on est une entreprise et que c'est pas notre job parce que des fois, c'est flop. Faut pas C'est tout flop, mélanger, flop, faut pas flop. tout mélanger, faut pas Ce tout n'est pas ton mélanger. taf, Ouais. c'est flop. Moi, je pense qu'aujourd'hui, se développer sur les réseaux sociaux, pour un entrepreneur, c'est indispensable. Malheureusement, c'est pas plus tard que tout à l'heure, là, il y a une fille qui m'a appelé, que j'avais rencontrée avant, qui me posait des questions. Mais c'est indispensable. Tout le monde ne le maîtrise pas, mais je pense qu'il faut au moins essayer d'être présent et d'avoir un minimum, une base. Et c'est vraiment chiant parce que tout le monde n'est pas égal face à ça. Et surtout, si toi, ton métier, c'est de vendre des sandwichs, normalement, voilà. Mais je pense que
malheureusement, il faut de plus en plus, en tant qu'entrepreneur, se dire que ça fait partie du métier. Et tu sais, c'est comme si ton concurrent, il est sur Google. Il est sur Google Street ou il est sur Uber Eats. T'es pas sur Uber Eats, c'est problématique. Tu vois, et donc forcément, faut suivre. Je suis assez d'accord. Je me permets de te couper, Ouais. excuse-moi. Juste, petit rappel, les gars, LinkedIn, s'il vous plaît. LinkedIn. LinkedIn. Ouais. LinkedIn. J'ai vu. LinkedIn. Ça m'a décroché des leads de ouf. C'est du B2B. LinkedIn. Racontez vos vies, montrez qui vous êtes. LinkedIn. Ouais. Et non, ce n'est pas sponsor par LinkedIn. Merci pour ce conseil, Dina. C'est vrai, LinkedIn. Vous êtes sur LinkedIn, j'espère? Pas du tout. Pas du tout. Tu devrais. C'est vrai? Il y a du moi, je vais te dire, Oui, mais pour Franchement- les marques ou bien pour les créateurs de contenu? pour tout le monde. Tout le monde? J'ai l'impression que c'est un délire, tu sais, Facebook un peu taf. Et qui est sur Facebook? Les chefs d'entreprise de 50 ans. Et qui paye tes campagnes? Les chefs d'entreprise de 50 ans. Je suis en contact avec eux, en vrai. Tu vois? Pas sur Oh, mais LinkedIn. LinkedIn, c'est mieux. Ah ouais? Bah, moi, C'est là, je serais pas là. pas une tendance, hein, c'est réel. Non, faut être sérieux sur LinkedIn. Et pareil, LinkedIn, le problème, c'est que, là, petit conseil, pareil, il y a un problème sur LinkedIn, c'est que les gens, ils vont sur ChatGPT, ils disent écris-moi un post, ils copient, ils collent, ils envoient. C'est grillé à 1000 km et tu lis pas, tu vois. LinkedIn, ce qui marche, c'est les vraies histoires. C'est-à-dire, prends ton temps, écris ton histoire. Le storytelling. Ouais, le storytelling. Quitte à ne pas poster tous les jours, poste une fois par semaine, 2 fois par mois, 3 fois par mois, mais des bons posts quali, tu marques beaucoup plus que balancer tout le temps n'importe quoi. Parce qu'en fait, à la fin, même les gens s'habituent à se dire, ouais, mais lui, c'est son truc chat GPT. C'est-à-dire que les gens voient ton nom, ils zappent. Et non, LinkedIn, franchement, ça ramène beaucoup de. Bah, franchement, la vérité, je pense que si je n'étais pas sur LinkedIn, je pense que je serais pas là avec vous. Hein. Ouais, Ah je te dis, ouais je te À ce dis. point. Je te dis. Ok, mais Faut pas sous-estimer. petite question LinkedIn, parce que moi à l'époque, avant les réseaux sociaux, moi je voulais aller dessus à l'époque, etc. Mais on est d'accord que tu as toutes les infos qui sont visibles. En fait, Tu vois, ton adresse, machin, non? Parce que LinkedIn, tu ça vois, a nous, il y changé. a une Hein. autre problématique, nous les créateurs de contenu, c'est que bah moi je donne ni mon, enfin oui mon prénom oui, mais pas mon nom de famille. Enfin il y a aucune information Ouais, tu peux, c'est personnelle. pas grave. Ah ouais, tu peux? Tu peux, bah en fait, tu D'accord. viens avec le nom que tu veux. C'est bon à savoir. Ok. Donc, ouais. Bon, si vous voyez une asiatique sur LinkedIn, soyez pas choqués. Non, viens. Ce soir. T'inquiète là-bas, Gina va te booster, elle a la technique. Ibé, t'allais dire quelque chose? Ouais, moi je voulais revenir dans mon domaine qui est plus sportif et musical, etc. Ouais. C'est dommage d'être un artiste ou bien d'être un sportif et tu n'utilises pas ta plateforme pour te mettre en avant. T'attends que les médias ils te mettent en avant. C'est pas comme ça. Mets-toi d'abord en avant, sers-toi de ta plateforme comme un média Ouais. et après tu pourras attendre des médias, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir une grosse force de frappe, mais si tu n'utilises pas au final, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul en vrai. Ouais. Parce que les médias ils vont pas faire ton taf à ta place. Ouais. Eux, ils vont juste propulser ton produit, mais il faut que tu le mettes en avant toi-même d'abord. Ouais. Du coup, voilà. En gros, pour résumer, Pas ton propre média. t'es ton propre média, t'es ton propre Exactement. ambassadeur avant même d'aller voir les autres. Et limite même en vrai, et pareil, tout à l'heure, il y avait un petit qui m'a interpellé, qui me disait ça, mais limite, en fait, le concept, il est plus fort que la fame. C'est-à-dire que si tu viens avec un concept fort, tu vas attirer beaucoup plus facilement les médias et tout ce que tu vas vouloir derrière. Mais si tu viens en demandant que tu n'as rien à apporter, forcément, ça va moins bien marcher. Là, on arrive sur la fin. Est-ce que vous voulez donner peut-être un dernier mot, l'équipe, avant qu'on Pensez clôture? pas qu'à l'argent. Il Hein? n'y a pas que l'argent dans la vie. Ouais. Faites. Allez au bout de vos passions. Ouais. Et. En fait, mettez la passion en avant, en vrai. En premier lieu. L'argent, ça viendra après. Si tu cours qu'après l'argent et tout, en vrai, va faire un taf conventionnel, je sais pas. Mais. Sois pas entrepreneur parce qu'il y a des fois où tu n'auras pas d'argent, en fait. Ouais. Et tu vas mal le vivre. Et ne copie pas les gens, sois toi-même, sois authentique. C'est ce que les gens ils aiment. Parce que les gens ils veulent se reconnaître en toi. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup, Ibé. Asia. Moi, un mot, ne vous découragez pas. Franchement, on peut être. Et je vous jure, j'ai été face à plein de plafonds de verre et petit à petit, j'essaye de tous les casser, mais c'est encore pas évident. Mais il faut surtout pas se décourager, toujours se renouveler, toujours voir plus loin, viser les étoiles pour peut-être atteindre la stratosphère, j'en sais rien, mais toujours viser plus haut. Et au moins, vous allez aller un peu plus que ce que vous avez imaginé. Ouais. Donc, pour moi, juste ne vous découragez pas, même si parfois, vous voyez pas le fond, la lumière au fond du bout du tunnel. Je vous promets que vous allez la voir à un moment, parce que j'ai l'impression que dans la vie, tu sais, on a tous à un moment donné, il va y avoir une big opportunité et genre il suffira de la saisir pour te propulser. Parce que tu as des gens, ils sont créateurs de contenu, par exemple, ou des entrepreneurs. Ouais. Voilà, ils ont bossé peut-être pendant 5 ans, 10 ans. Ouais. Ça va être un moment, un moment du mois, d'une année.
je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un truc qui va se passer. Ouais. Et c'est ça qui va vous propulser. C'est pour ça, testez de tout. Testez de tout et ne vous découragez pas. Testez de toute l'équipe, Bah, Dina. Banks. Ouais, hein? Ah bah, bon freestyle là. Ouais, là, non, un bon freestyle, hein. Merci pour Signe ça. asiatique. Et Moi, je Dina dirais juste pour conclure, par nous, pour nous. Ah, bah écoute, hein, franchement, très très belle conclusion. Merci beaucoup, Dina. Merci à vous pour l'échange. Merci Merci à à toi, toi. mon Très frérot. content. Et voilà, merci également au public et merci pour votre attention. Au plaisir. Merci BPI France encore une Salut, deuxième fois. merci beaucoup.